Avant que je lise le chapitre qui va nous introduire dans le message, je voulais juste vous faire un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée. Donc la semaine passée, on a parlé de Jacob et ses deux femmes, Rachel et Léa. Et on a vu que ces deux femmes-là, il y avait des jalousies, elles ne s'aimaient pas, elles se disputaient tout le temps, et surtout elles étaient déçues une de l'autre, et surtout elles étaient déçues de Jacob aussi. Parce que Jacob, il aimait plus Rachel que Léa. Donc on a vu qu'il y a eu des conflits dans cette famille-là. Et la déception de ces deux femmes, comme on sait certaines fois, donc ils ont eu des enfants, 12 enfants, et la déception peut avoir des effets négatifs dans notre vie, dans notre corps. On a vu l'hypertension, on a vu tout ça. Et surtout sur notre entourage et sur notre propre famille. Parce que quand on est déçu et qu'on vit dans une famille avec beaucoup de tensions, nos enfants, ils en pâtissent. Et alors, on a vu ce qui s'est passé à travers les enfants de Jacob et ses deux femmes, et plus les servantes. Par exemple, Judas a couché avec sa belle-sœur, sa belle-fille. Et on voit vraiment la déception que Dieu a eue. On voit Lévi, Siméon, qu'ils ont tués, qui se sont vengés parce que leur sœur a été violée. Et on voit toutes les autres tribus. Et on a vu une tribu en particulier, la tribu de Dan. Eux, il y avait une promesse qui s'était faite pour eux sur un territoire, ils sont déportés. Et on voit aussi leurs histoires. Donc on voit vraiment la déception où peut nous emmener dans notre vie et dans notre entourage. Quand on est blessé, on tombe en dépression, on ne sait plus comment se relever, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus comment prier. Et alors on a besoin de ses frères et sœurs. Mais on voit vraiment la déception où peut nous emmener. Mais ce matin, on va voir, il y a eu un enfant de Jacob où il a eu une vie difficile, mais qui a surmonté la déception, c'est Joseph. Joseph, le fils de Jacob et Rachel. Joseph, ça veut dire Dieu ajoute. Et on voit vraiment comme Joseph, il a surmonté des déceptions vraiment très grosses dans sa famille, à travers ses frères aussi. On va lire chapitre 45 du verset 1 à 8. Je vais le lire ici parce que là-bas je ne vois pas bien. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Donc on connaît l'histoire de Joseph. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient troublés en sa présence. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph. » Attendez, parce que j'ai perdu le fil. Que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas. Écoutez ces paroles-là. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est pas beau ça? Voilà 2 ans que la famine est dans le pays. Et pendant ces années encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Amen. On va s'asseoir. On peut s'asseoir. Donc on voit ce Joseph. On connaît tous l'histoire de Joseph, enfin je crois. Joseph,
il a été vendu par ses frères. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Parce que Joseph, il avait des rêves, il aimait Dieu, et ses frères, ils ne voulaient rien savoir. Quand Joseph il racontait un de leurs rêves, ses frères, ils le dénigraient. Ils disaient, mais allez, arrête de dire des bêtises. Donc, tu veux me dire que toi, tu vas être là, et nous c'est toi qui vas être au-dessus de nous? Allez. Imaginez un peu la déception de Joseph quand ses frères le dénigraient comme ça. Vous avez déjà été dénigré? Je pense que oui, au moins une fois on l'a tous été. Mais Joseph, malgré cette déception, malgré qu'il ait été vendu, méprisé par ses frères, jeté dans un puits, Joseph est resté intègre. Et Dieu ne l'a pas laissé. On voit. Ouais. L'Éternel fut avec Joseph et entendit sa bonté sur lui. Il lui fit gagner la faveur du chef de sa prison. Donc on voit Joseph. Imaginez un peu Joseph, parce que nous, quand on lit, on croit qu'on lit une histoire. Mais si on imagine un peu Joseph jeté en prison, vendu par ses frères, imaginez comment on aurait été nous. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Peut-être que ce matin, tu es déçu. Tu ne sais pas où te retourner, mais sache que Dieu est fidèle. Et que tu es précieux pour Dieu. Chacun de nous est précieux pour Dieu. Ça, on ne doit pas l'oublier, on doit s'en inscrire dans notre cœur. Non, ce n'est pas ça le verset, 49. Je me suis trompé alors. Enfin, soit. Donc c'est un verset dans Ésaïe qui dit que nous sommes précieux pour lui. Et Dieu ne nous abandonne pas. On est unique pour Dieu. D'ailleurs, David, dans ses psaumes, si on lit ses psaumes, on le voit, David, le psaume 139, il dit, Seigneur, tu sondes mon cœur. Tu sais quand je m'assis, tu sais quand je me lève, tu sais tout de moi. Ça, c'est Dieu. Si on croit être seul, on se trompe, parce que Dieu, il est avec nous et il ne nous laisse pas. Amen. Donc, comme j'ai dit la semaine passée, au-delà de la déception, il y a une réalité divine. Si on fait comme Judas, qu'on se laisse emporter par nos déceptions, on connaît tous la fin de Judas. Mais si on est comme Pierre ou comme Joseph, qu'on arrive à surmonter ces déceptions, on est de bénédiction. On voit Joseph être béni. Joseph, il n'a pas eu droit à une part d'héritage de la part de Jacob, mais ses enfants, ils en ont eu deux, Manassé et Éphraïm. Donc Joseph, il a été béni, pas une fois, mais deux fois. Parce que Joseph est resté intègre. Il ne s'est laissé pas, il est resté fidèle. Proverbe 28-20, il dit, un homme fidèle est comblé de... On répète ensemble, un homme fidèle. Mes frères et sœurs, si on reste fidèle, Dieu ne va pas seulement nous bénir une fois, mais beaucoup de fois. C'est une histoire qu'on peut lire dans Genèse 48. Vous allez voir, lisez-le chez vous. C'est la bénédiction de Jacob sur les enfants de Joseph. Mes frères et sœurs, ne nous laissons pas envahir par nos émotions. Nos émotions, ils nous trompent. Notre cœur nous trompe. Mais laissons Dieu agir. Et ayons un équilibre dans nos émotions. Il y a les bonnes et les mauvaises émotions. Si on se laisse envahir par toute notre colère, par toutes nos déceptions, on n'ira pas loin. Parce que malheureusement, comme on va voir plus tard, notre vie, notre chemin jusqu'à la fin de nos jours, va être que déception. C'est triste, mais c'est comme ça.
Et aujourd'hui, justement, la semaine passée, on a commencé, on va dire, dans le négatif. Ça faisait quoi, les déceptions, Mais aujourd'hui, on va parler dans le positif. Aujourd'hui, on va voir comment surmonter la déception. Est-ce que vous voulez savoir? Premier point. Accepter la déception. C'est dur, hein? On commence bien déjà là. Quand quelqu'un nous déçoit, on doit accepter la déception. C'est la moitié, c'est pas moi qui le dis, c'est beaucoup de psychologues, beaucoup de ceux qui font de la relation d'aide. C'est la moitié de la guérison. Pourquoi? Parce que si tu sais que mon frère, ma soeur n'est pas parfait et que tu acceptes que l'autre n'est pas parfait, un jour ou l'autre, tu vas dire, ouais, il m'a déçu, c'est vrai. Mais bon, on va passer au-dessus. Parce que ça peut arriver. Mon frère, ma soeur n'est pas parfait, je ne suis pas parfait. Alors, nous, on va réagir différemment. On va prendre cette déception différemment. Maintenant, je sais bien que vous allez vous poser beaucoup de questions parce que vous allez dire, oui, mais si c'est vraiment grave, on me déçoit vraiment beaucoup, on ne va pas rentrer dans ça, sinon on ne va pas en finir. Mais en tout cas, on est des frères et sœurs. Chacun de nous peut décevoir. Ce soir, on est peut-être déçu par l'Église. On est peut-être déçu par notre frère, par notre sœur, par notre mère, je ne sais pas, par notre mari, par notre femme. Mais si on sait que ma femme n'est pas parfaite et que moi, je ne suis pas parfait, et qu'on accepte ça, on est à mi-chemin. C'est déjà la moitié d'une guérison. Ça va peut-être prendre du temps. C'est parce que c'est quelque chose qui prend du temps certaines fois. À accepter. Certaines fois, la déception, c'est pas rien, ça nous fait mal. Ça fait mal de recevoir, d'être trahi par un ami. Et surtout, ne te venge pas. Regardez, Genèse 55. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils se dirent, si Joseph nous prenait en haine, il nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Regardez qu'est-ce qu'il répond Joseph. Vous avez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui m'arrive aujourd'hui, pour sauver la vie et un peuple nombreux. Moi, j'en ai des frissons là. Nous, quand on reçoit une déception, la première chose qu'on veut faire, c'est se venger. On veut se venger. Ça m'est arrivé aussi. Un jour, j'étais tellement déçu que j'ai voulu me venger. Ça a pris du temps et je l'avais au fond de mon cœur. J'ai dit, Seigneur, un jour, je dois me venger. Un jour, je dois me venger. Ainsi pendant des années. Et un jour, l'heure est venue où j'ai pu me venger. Et vous savez, je me suis vengé. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Rien. J'étais pire qu'avant. J'étais plus mal qu'avant. Parce que mon cœur était rongé de rancœur. Et je n'ai pas réussi à pardonner. Voilà la déception. La déception nous amène à se venger. Mais on voit Joseph. Non, je ne suis pas là pour me venger. Il a pris les choses autrement. Parce qu'il sait que l'homme peut décevoir. Le deuxième point. Ça c'est avant. Pardon, je ne suis pas habitué avec ce truc. Donc, le deuxième point, pardonner. C'est dur, hein, pardonner. On doit arrêter, je me mets dedans aussi, on doit arrêter de vouloir toujours avoir raison. J'ai remarqué quelque chose, quand tu es face à une personne qui dans sa tête, dans son cœur, c'est comme ça, et toi, dans ton cœur, dans ta tête, c'est comme ça, vous avez beau vous discuter pendant des heures,
pour l'autre, ça sera comme ça et pour toi, ça sera comme ça. C'est vrai ou pas? Nous sommes comme ça, il n'y a rien, on est trop têtus. On est trop têtus. On veut toujours avoir raison. Et si on se remettait un peu en question et dire, et si ce n'est pas l'autre qui a raison? Et si ce n'est pas l'autre qui a raison? Hein? C'est vrai ou pas? Tu vas pardonner dans la mesure où tu aimes. Si tu aimes beaucoup, tu vas pardonner beaucoup. Si tu n'aimes pas beaucoup, tu vas pardonner pas beaucoup. Et comme, je l'espère, on a Dieu dans notre vie et que Dieu est amour, on doit toujours pardonner. Là où il y a le pardon, il y a Christ. Ça aussi, c'est dur, parce que ça veut dire quoi? Que si tu ne pardonnes pas, tu n'as pas Christ dans ta vie. Il y a autre chose, pardonne-toi toi-même. Certaines fois, se sent sale, parce qu'on a fait quelque chose. On a peut-être déçu quelqu'un, et on ne se sent pas bien, on se sent sale, on n'arrive pas à se le pardonner. Parce que certaines fois, ça arrive, on est tellement nerveux, on est fatigué. Un minime chose, bam, on pète des flammes et on fait des dégâts. Et on se dit, on va se coucher, on se dit, Seigneur, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Et on s'en veut terriblement. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, pardonne-toi. Parce que moi, je t'ai pardonné. Bien sûr, après, il faut se pardonner entre nous. Hein. Sinon, c'est trop facile. C'est facile de demander pardon à Dieu et pas à notre frère ou notre soeur. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, pardonne-toi. Si tu veux avancer, tu dois te pardonner. Si aujourd'hui, tu as commis un péché et que tu n'arrives pas à te le pardonner, tu n'arrives pas à avancer, pardonne-toi. Parce que Jésus est mort à la croix pour mes péchés, pour tes péchés. La troisième partie, le troisième point, continue à espérer. Vous connaissez l'histoire, la légende de l'âne qui est tombé dans le puits. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Un jour, il y a eu un fermier, il avait un âne, et cet âne, il est tombé dans un puits. Et quand il a été voir, il a vu cet âne-là, il a dit, bon, il est vieux, il ne m'apporte plus rien, vous savez ce que je vais faire? Je vais l'enterrer. Il a été appelé tous les fermiers alentour de sa ferme. Il a dit, vous venez aider parce que j'ai besoin d'un coup de main. Le puits, il est profond. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se mettre autour du puits et ils ont commencé à enterrer l'âne. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'il donnait un coup de pelle à l'âne, il voyait l'âne qui se secouait, la terre tombait à terre et lui remontait sur la terre. Il mettait un coup de pelle, il se secouait et il remontait. Et chaque fois comme ça. Et on voit l'âne à la fin qui remonte. Et il part avec les autres ânes. Vous savez, dans cette vie, on va avoir des déceptions. Mais les déceptions-là, ça doit être notre force. On doit apprendre de ces déceptions-là. Quand il y a une déception qui arrive, quand il y a un problème arrive, secoue-toi. Seigneur, je ne veux rien savoir. Seigneur, je remets tout entre tes mains. Elle est là, notre force. Parce qu'au sein qui on croit, il y a une prière qui a été dite tantôt. On le dit avec les mots, mais on ne le dit pas avec notre être entier. Donc, plus, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est moi qui déçois, demain c'est l'autre. Quand il y a une déception, on va se secouer, on se secoue. Et on va faire de cette déception une force pour avancer dans la vie et pour avancer avec Dieu. Parce que les déceptions, c'est une barrière, on l'a vu la semaine passée, c'est une barrière à des bénédictions. Et on va avancer comme ça. Le dernier point,
c'est l'amour. On voit Joseph dans un moment difficile, il voit ses frères qui étaient là. Imaginez un seul instant, faites-vous un peu une image, ses frères devant lui. Moi, je vois mes frères, j'attendais qu'une chose, moi, qu'ils soient justement là pour... Moi, je suis pharaon, en dessous du pharaon, je dis, allez, en prison tous. Vous allez voir qu'est-ce que vous allez... Une fois que vous avez vécu tout ce que j'ai vécu, je vous fais sortir. Et à ce moment-là, on va voir si on peut négocier. Mais là, Joseph, puis il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura. Et Benjamin pleura à son cou. Imaginez un peu quel moment fantastique. Joseph, il se jette au cou de son frère et il se serre dans les bras. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi, ma soeur. Pardonne-moi parce que c'est vrai, on a été trop loin. Mais je veux te pardonner. 1 Pierre 4,8 dit, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Écoutez, car l'amour couvrira une foule de péchés. Comme j'ai dit tantôt, si on a beaucoup d'amour, on va beaucoup pardonner. Si on n'a pas beaucoup d'amour, on ne va pas pardonner du tout. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, les connaissances disparaîtront. Mais il y a une chose qui ne disparaîtra pas, c'est l'amour. Vous savez, cette semaine-ci, pour moi, c'était une semaine bénie aussi. Et jeudi, je priais pendant mon heure de prière. Et je n'arrivais pas à comprendre ce verset. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi? L'amour ne meurt jamais. Et je commence à méditer. Et il y a un autre verset qui m'est venu en tête. C'est dans Matthieu 22. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Je dis, Seigneur, ça veut dire quoi alors aimer? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'est venu dans mon cœur, d'ailleurs, j'ai du mal même à le dire. Si Dieu nous demande d'aimer, oui, avec tout notre cœur, c'est vrai. Mais notre cœur, un jour, il va mourir avec nous. Nos pensées, un jour, ils vont mourir avec nous. Nos forces, un jour, ils vont mourir avec nous. Mais notre âme, elle ne va jamais mourir. Et comme notre âme appartient à Dieu, et qu'on aime avec toute notre âme, notre amour sera infini. Mes frères et sœurs, si on aime avec notre cœur, c'est bien. Si on aime avec notre intelligence, c'est bien. Si on aime avec toute notre force, c'est bien. Mais si on aime avec toute notre âme, elle est là toute la différence. On a beau parler avec le cœur, avec nos pensées, notre intelligence, ça va partir en fumée. Mais si on aime avec toute notre âme, l'amour ne meurt jamais. Dans la Bible, on parle plus ou moins 700 fois de l'âme. D'ailleurs, on voit des psaumes de David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel, mon âme a soif de toi, mon âme frémit. » Mes frères et sœurs, quand on aime, on ne doit pas aimer avec notre corps, avec nos sentiments, mais avec notre âme. Et là va être toute la différence. Et là va être où l'autre frère ou sœur va ressentir quelque chose. Parce qu'il va dire, il y a quelque chose de différent en toi. Ça vous est déjà arrivé qu'on vous le dise? Il y a quelque chose de différent, on n'arrive pas à comprendre. Mais parce que tu aimes de toute ton âme, de tout ton être. Amen. Martin Luther King dit, nous avons
appris à voler dans les airs comme des oiseaux, à nager dans les océans comme des poissons, mais nous n'avons pas encore appris à marcher sur terre comme des frères. Nous n'avons pas encore appris à marcher comme des frères. On se bat pour rien. Si on voit le monde comme il part à la dérive, parce que les hommes ont soif de pouvoir, ils ont soif de commander, d'être au-dessus de tout le monde, de t'écraser. Et Luther, il a connu ça. On n'a pas appris à s'aimer comme des frères. C'est une triste réalité. C'est comme ça. J'aimerais bien inviter les musiciens, l'équipe de louange. Je voulais terminer avec cette image. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu peux recommencer. On voit ce tronc qui est coupé et il y a la vie qui revient. Peut-être que ce matin, tu es ce tronc qui a été coupé par les déceptions. Tu as été trompé peut-être par, je ne sais pas moi, par tant de choses. Mais il y a peut-être quelque chose qui est en train de renaître. Il faut se laisser encore cette chance que Dieu nous donne. C'est Dieu qui la donne au pied de la croix. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, tu peux recommencer. Amen. On va se lever. Ce matin, je ne veux pas faire un appel. Mais je veux juste, comme ça a été dit cette semaine, qu'on fasse un face-à-face avec Dieu. Qu'on puisse dire, Seigneur, oui, mon cœur est meurtri et blessé. Mais ce soir, ce matin, je prends la décision de te remettre tout à tes pieds, comme elle a dit notre sœur Claudia. Et je sais que tu as un plan pour ma vie, que tu as un plan pour ma famille, et que tu ne me laisses pas. Seigneur, je te remercie ce matin, Seigneur. Je te remercie pour ta bonté. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun de nous. Je te prie, Seigneur, de nous aider à pardonner, Seigneur. Si ce matin, on n'a pas réussi à pardonner, je te prie, Seigneur, donne-nous la force aussi, Seigneur. Donne-nous la force de pardonner. Qu'on ne puisse pas retourner à la maison encore avec cette haine, cette chose qui nous démange à l'intérieur de nous. Ne nous laissons pas envahir par les émotions négatives, mais laissons-nous envahir par l'amour que Dieu a mis dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, je te prie, Seigneur, pour les cœurs qui ont été déçus, pour les cœurs blessés, Seigneur. Je te prie de les guérir en cet instant même, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Guéris, Seigneur. Bâtis, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.